Calme-toi ma chérie, ça va aller. Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette famille. Les gens ne font que mourir de manière bizarre. Maman. Avant la mort frappait les neveux, les nièces, les tantes et les oncles. Mais elle a frappeur à ma porte aujourd'hui. Calme-toi ma chérie, ça va aller. Tu sais, c'est Dieu qui nous a donné cet enfant. Mais pourquoi nous l'avoir pris aussitôt? Il n'avait qu'1 an. Je n'ai même pas encore oublié les douleurs de l'accouchement. Je sais que ce n'est pas facile pour toi ma chérie. C'est aussi très dur pour moi. Pareil pour ta maman. C'est vrai ma chérie, c'est une situation très difficile pour nous tous. Dieu seul sait pourquoi il l'a appelé vers lui. Non maman. J'ai mal. J'ai mal. Personne ne te comprend mieux que moi ma sœur. Rappelle-toi, il y a quelques mois, je pleurais quand j'avais perdu mon fils unique. Je sais que ce n'est pas facile pour toi comme ça n'a pas été facile pour moi. Mais crois-moi, tu dois être forte et surmonter cela. J'essaye mais c'est très dur. J'ai l'impression que tout s'écoule autour de moi. Allez, calme-toi ma chérie, nous surmonterons cela tous ensemble. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Merci pour le soutien mon chéri. C'est normal ma chérie, nous resterons une famille, nous devons toujours nous serrer les coudes lorsque tout va mal. Ma fille, je ne voulais pas parler devant tout le monde. Je crois qu'il y a un sorcier dans la famille. Maman, je pense aussi qu'il y a une personne dans la famille qui s'amuse à tuer les gens pour les buts égoïstes et individuels. C'est déjà bien comme tu penses également la même chose. Nous devons être prudents désormais, car cette personne s'arrêtera pas s'il ne tue pas toute la famille. Maman, le problème est que nous ne savons pas de qui nous devons nous méfier. Mais, j'ai des soupçons. Ah bon, tu crois connaître le sorcier de la famille? J'ai une idée maman. Qui ça peut bien être ma fille? Je crois que ça doit être mon oncle Anderson qui vit au village. Tu veux dire mon petit frère? Mais pourquoi le ferait-il? Il n'a même pas d'argent, il vit des cueillettes et la chasse. Pour quel intérêt passera-t-il le temps à tuer les membres de sa famille? Maman, les sorciers du village ne tuent pas les gens seulement pour la richesse. Ils sont nombreux là au village, qui tuent les gens uniquement pour les pratiques maléfiques ou par jalousie et sont très pauvres. Ma fille, c'est un peu trop fort ce que tu dis. C'est pourtant vrai maman. Beaucoup de ces sorciers villageois le font pour des fins spirituelles. Ils tuent les membres de leur famille pour les utiliser dans le monde spirituel. Admettons que ton hypothèse soit vraie ma fille. Mais je pense que c'est un peu tôt pour porter les accusations sur ton oncle tout simplement parce qu'il est le seul à vivre au village. Ah bon? As-tu une meilleure idée de qui ça peut bien être maman? J'en ai aucune idée ma fille. Mais je préfère être prudente et ne pas faire de fausses accusations. Que comptes-tu donc faire pour retrouver le sorcier de la famille? J'irai rencontrer un marabout dans quelques jours. C'est un homme très puissant. Il nous dira celui qui tue les gens dans notre famille. D'accord maman. Mais en attendant, mes soupçons restent sur mon oncle au village. Évite de dire ça à une autre personne ma fille. Cela pourra te créer beaucoup d'ennuis et te faire détester dans la famille. Comment avez-vous fait pour avoir mon contact? C'est une camarade qui me l'a donné. Elle m'a dit que vous l'avez aidé à retrouver le sorcier de leur famille qui tuait les gens sans scrupules. J'aide beaucoup de personnes dans mon quotidien. Je ne me rappelle plus exactement de qui il s'agit, mais ce n'est pas grave. En fait, aujourd'hui j'ai besoin de votre aide. Il y a un individu dans ma famille qui se permet de tuer les gens comme il veut. C'est un petit problème. En moins de 2 heures, je consulterai mes ancêtres et ils nous diront qui est responsable de tout ça. Merci grand maître Anderson. Avez-vous besoin de quelque chose ou une information? J'ai juste besoin que vous écrivez le nom de tous les membres de votre famille sur un papier. Puis vous écrirez les liens de famille que vous avez. Après avoir consulté les ancêtres, je vous donnerai le responsable de toutes les morts chez vous. D'accord, je vais le faire maintenant. Les esprits de mes ancêtres. Venez à moi, j'ai besoin de votre intelligence pour déterminer celui qui détruit cette famille. Les esprits sont en train de me parler. Ils sont sur le point de me dire qui se cache derrière tout ça.
Sérieux. C'est une bonne nouvelle. De qui s'agit-il? Les esprits me disent que c'est Élodie qui est responsable de tous les morts dans votre famille. J'ai toujours trouvé cette femme bizarre. Ça ne me surprend pas que ce soit elle. Maintenant que tu connais la vérité, tu sais quoi faire. Oui, papa Anderson. Merci énormément. J'ai une enveloppe pour toi pour te remercier. C'est gentil, les esprits seront fiers. Maintenant, tu peux partir. Merci beaucoup. J'espère que nous nous reverrons d'ici peu. Alors maman. Ça a été comment ton rendez-vous avec le voyant? Homme. Tu ne me croiras pas. Il a pu voir le responsable de toutes les morts dans notre famille. De qui s'agit-il maman? J'ai envie de lui donner mes 2 mots. Je veux faire comprendre à cette personne qu'elle ne pense pas qu'en le faisant, elle aura la vie éternelle. Calme-toi ma fille. Tu dois garder ton sang-froid. Tu dois juste faire l'effort d'éviter cette personne. Cela ne servira à rien si tu crées les combats inutiles et te faire détester. Non maman. Je dois parler à cette personne pour moi aussi me libérer l'esprit. Non ma fille. Ça doit rester un secret entre nous. Nous devons juste être encore plus prudentes. Je ne suis pas d'accord maman. Dis-moi même d'abord qui est cette personne sorcière-là. Papa Anderson a dit qu'il s'agissait de Élodie. Élodie? J'ai du mal à le croire. Pourtant c'est elle qui est toujours là, à vouloir se faire passer pour la femme semi-chrétienne? J'ai moi été très surprise de savoir que c'était elle. Je ne pouvais même pas imaginer. Je ne pouvais même pas imaginer moi aussi maman. Maintenant, tu sais quoi faire. Tu dois être très prudente ma fille. Ne la laisse plus te prendre un autre enfant. Pour rien au monde je ne lui permettrai. Je lui interdirai désormais de s'approcher de ma famille. Non ma fille, tu dois juste être plus prudente avec elle. Il ne faut pas qu'elle suspecte que tu connaisses la vérité. Quoi maman? Je ne peux pas rester indifférente. Je veux lui dire face à face ce que je pense d'elle. Je ne suis pas une lâche. Non ma fille. Je te l'ai déjà dit. Tous les combats ne sont pas bien à être menés. Évite les combats inutiles. Je ne sais pas si je pourrais. Mais elle va me sentir. Elle me remboursera mon enfant que j'ai porté pendant 9 mois. Calme-toi ma fille. Calme-toi. Tiens donc, le diable en personne. Manon, qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas semblant, Élodie. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Tu sais très bien ce que tu as fait. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Pourquoi tu me regardes comme si j'étais un monstre? Parce que c'est ce que tu es. Un monstre déguisé en cousine. Tu croyais que ça allait rester secret? On est allé voir un voyant, Élodie. Et tu sais ce qu'il a dit? Que c'était toi. Toi qui es derrière toutes ces morts, toi qui as pris mon fils. Non, non. C'est impossible. Comment peux-tu croire une chose pareille? Moi, ton sang, ton ami, je t'ai toujours aimé comme une sœur. Ne me traite plus jamais de sœur. Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Mon fils n'avait qu'1 an, Élodie, 1 an. Et toi, tu continues de respirer, comme si de rien n'était? Je comprends ta douleur, Manon. Je la comprends, parce que j'ai aussi perdu un enfant. Tu étais là, tu m'as vu pleurer, tu m'as tenu. Comment peux-tu croire que j'aurais fait ça? C'est justement ça qui me fait mal. Les sorciers sont prêts à tout. Même à sacrifier leurs propres enfants pour leur gloire, leur argent, tu jouais bien ton rôle. Trop bien. Mais maintenant, tout est clair. Seigneur, toi seul connais mon cœur. Pardonne-lui, elle est aveuglée par la douleur. Continue faire semblant de prier. C'est tout ce qu'il te reste. Mais retiens bien ce que je te dis, si jamais, un jour, tu poses même un regard sur un de mes enfants, tu ne sauras même pas ce qui t'arrivera. Tu me condamnes sans preuve, tu me tues vivant, Manon. Et pourtant je suis innocent. Les sorciers disent tout ça. Mais j'espère que t'as compris le message. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas avec des mots. Seigneur, pourquoi moi? Moi qui ai toujours aimé cette famille, moi qui ai pleuré chaque mort comme si c'était le mien, aujourd'hui, c'est à moi qu'on jette la faute. Un homme qu'on appelle voyant a parlé. Un simple marabout
Et sans preuve, sa parole est devenue loi. Et Manon, ma cousine, ma sœur de cœur, m'a cul. Elle me regarde comme si j'avais tué son enfant. J'ai prié pour elle, j'ai pleuré avec elle. Comment peut-elle croire que je suis capable d'un tel mal? Mais toi, mon Dieu, tu vois mon cœur. Tu sais que je suis innocente. Alors je te supplie, mets ta lumière dans le cœur de Manon. Guéris sa douleur. Ouvre ses yeux. Et fais de même pour tous ceux qui croient que j'ai causé ces morts. Toi seul peux rendre la vérité. Moi, je continue de prier, même pour ceux qui me condamnent. Je suis content de te voir un peu plus calme ces derniers jours. Ça me fait du bien de te voir comme ça. On dirait que tu commences à te rétablir. Non mon chéri, je ne suis pas encore rétabli. Pas du tout. Je fais juste des efforts pour ne pas montrer ma douleur. Je ne veux pas que ça vous pèse à vous aussi. Je sais, mon amour. Je sais que ce n'est pas facile. Ce qu'on a perdu, personne ne peut le remplacer. Mais Dieu nous en donnera d'autres, j'en suis sûr. Oui, peut-être. Mais ça fera toujours un en moins. Celui-là, il ne reviendra pas. Je sais, mais ne t'inquiète pas. On en aura tellement, tu verras, tellement d'enfants que ta peine s'adoucira avec le temps. Peut-être, mais ce ne sera jamais pareil. Je le sais, et c'est pour ça que je veux te faire plaisir. Pour te remercier de tout ce que tu as vécu, de ces 9 mois à porter notre bébé. Je vais t'offrir une voiture neuve. Une belle, rien que pour toi. Sérieux? Une voiture? Oh Cyril, merci. Tu sais toujours comment me remonter le moral, tu es incroyable. C'est normal, Enora, tu mérites bien plus encore. Merci, vraiment. Tu es un mari en or. Demain matin, très tôt, on ira la choisir ensemble. Ok. D'accord, je suis tellement fière de toi. Je remercie le ciel chaque jour de m'avoir donné un mari aussi attentionné. Alors, dis-moi la vérité. Tu l'aimes, ta voiture? Tu plaisantes? Je l'adore. C'est exactement comme ça que j'ai toujours imaginé ma voiture de rêve. Même la couleur, c'est parfait. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Je voulais vraiment que tu sois satisfaite. T'as traversé tellement de choses. Merci encore mon chéri. T'as un cœur en or. Est-ce que je t'ai déjà dit que c'est ma cousine qui a tué notre enfant? Non, tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu voulais tourner la page, ne plus laisser ces idées te détruire. Oui, je sais, tu as raison. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Voilà, c'est un nouveau départ, Enora. Pensons à l'avenir, pensons positif. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Tu as raison. Il faut voir la vie devant, ce qui est passé est passé. Tata, bonjour, pardon de venir comme ça, mais je n'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai besoin de te parler, de cœur à cœur. Tu veux me parler, après tout ce que tu as fait. Vas-y, parle. Ce n'est pas vrai, Tata, rien de ce qu'ils disent n'est vrai. Enora m'accuse d'avoir tué son enfant, et maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. Je t'en supplie. Tu me connais depuis que je suis petite. Tu sais qui je suis. Plaide pour moi auprès d'Enora. Elle est blessée, je comprends. Mais je ne mérite pas ça. Tu crois que je ne sais pas. Enora m'a tout dit, et pour être honnête, je la comprends. Moi aussi, je crois que c'est toi. Quoi, Tata? Toi aussi, moi qui a porté la douleur de perdre un enfant, tu me condamnes aussi. Tu crois vraiment que j'aurais pu? Les traditions ne mentent pas. Le voyant a parlé, et ce genre de choses ne se trompe pas. S'il a dit ton nom, c'est qu'il y a une raison. Une raison, et mon cœur, tu le lis aussi dans les traditions. Tu lis combien il saigne, combien je suis détruite par cette accusation. Je t'ai toujours respecté, je t'ai aimé comme une seconde mère. Et aujourd'hui, tu me rejettes comme une pestiférée, sans même chercher à comprendre.
C'est toi seul qui sais pourquoi tu l'as fait. L'envie, la jalousie, les choses du monde, tu as fait ton choix. Maintenant, il faut l'assumer. Non, Tata, ce n'est pas moi, et tu peux me juger, m'exclure, me détester. Mais il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Lui voit tout. Lui connaît mon cœur. Il sait que je suis innocent. Il sait que je n'ai jamais voulu de mal à Enora, ni à son enfant. Je pleure avec elle depuis le premier jour, mais aujourd'hui, c'est moi qu'on enterre vivant. Que Dieu voit ou pas, ici sur cette terre, la vérité a parlé. Et moi, je protège ma fille. Alors écoute bien, Élodie. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Tu ne t'approcheras plus de personne dans cette famille. Tu n'existes plus pour nous. C'est injuste, mais Dieu est juste. Et un jour, il mettra la lumière là où l'ombre a menti. Frère, content de te voir aujourd'hui. Moi de même frère. Alors, Marcus, ton sacrifice, il est prêt. Pas vraiment, depuis quelque temps, l'ambiance dans ma famille est bizarre. Ils me regardent tous comme si j'étais le mal incarné. Je te jure, même ma propre sœur me fuit. Ça me stresse, bro. Je sens que ça chauffe. T'es trop visible, c'est ça ton problème. Moi, je te l'ai déjà dit, tout ça, c'est un art. Faut savoir manipuler les émotions comme un peintre manipule ses couleurs. Sérieux? Dis-moi comment tu fais. Parce que moi, j'en peux plus. Je veux pas qu'il commence à creuser trop profond, tu vois. J'ai étudié la psychologie, Marcus. Juste pour ça, comprendre comment les gens pensent, comment les détourner. Dans ma famille, je suis le bon gars, tu vois. Celui qui résout les conflits, qui donne les bons conseils, le médiateur. Celui qui est toujours là pour aider. Donc personne, je dis bien personne, ne me soupçonne. Mec, t'es un génie. Moi aussi j'aimerais me fondre dans le décor comme toi. Toujours passer inaperçu, toujours au-dessus de tout soupçon. C'est tout un art, je te dis. Regarde, même après la mort de ma propre fille, j'ai su détourner l'attention. Tu sais comment? Comment? Je lui ai offert une voiture. Pas n'importe laquelle, une vraie bombe, haut de gamme. Elle pleurait, elle souffrait, et moi je l'ai noyée dans le luxe. Résultat, elle pense que je suis l'homme parfait. Elle n'imagine même pas que c'est moi qui ai offert notre enfant en sacrifice. Waouh, Cyril, t'es pas un homme, t'es une légende. Je te respecte fort, vraiment, t'es mon modèle dans cette affaire. C'est tout un art, Marcus. Dans ma famille, je suis intouchable. Même si le sang coule sous leurs yeux, ils ne penseraient jamais à moi. Faut que je fasse pareil, mon tour arrive bientôt, et il me faut quelqu'un à sacrifier. J'ai pas le choix. Faut que je trouve la bonne proie, une âme facile. Cherche celui qui aime la facilité dans ta famille. Celui qui veut tout, tout de suite. Promets-lui le rêve, fais-lui goûter à l'argent. Et le reste se fera tout seul. Oui, je crois que je sais qui. Mon cousin, il est jeune, naïf, avide. Je vais lui proposer un coup qui va changer sa vie. Et quand il tombera, je l'offrirai. Parfait, que le feu t'accompagne, frère. Sois fort, tu vas y arriver. Merci, Cyril. À bientôt, dans les ténèbres. Élodie, Élodie, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne me regardes plus avec ce sourire que tu avais toujours, même quand moi je t'accusais? Pourquoi tu dors là, si paisiblement, alors que moi, je hurle à l'intérieur? Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je t'ai accusé, moi, ta propre cousine. Je t'ai traité comme une étrangère, comme une ennemie, alors que toi, tu ne voulais que mon bien. Tu étais là quand j'ai pleuré. Tu étais là quand mon monde s'est effondré. Et au lieu de m'appuyer sur toi, je t'ai chassé. Je t'ai sali. Et maintenant, c'est toi qu'on enterre.
Toi qui n'as rien fait, toi qui aimais. Toi qui pleurais avec moi, et que j'ai laissé seul dans la tempête. Est-ce que tu m'entends, là où tu es? Est-ce que tu peux m'écouter, me pardonner? Je donnerais tout pour revenir en arrière, pour ne pas t'avoir blessé, pas t'avoir rejeté. Mais il est trop tard maintenant, tu es parti. Et on ne se verra plus jamais. Tu n'étais pas la sorcière. Tu n'étais pas le mal. C'était moi qui étais aveuglé, par la douleur, par les traditions, par les mensonges. Et maintenant, c'est toi qu'on pleure. Pardonne-moi, Élodie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Veille sur moi depuis là-haut, si tu le peux encore, et si un jour Dieu me le permet, je viendrai te retrouver, et te redire que je t'aimais. Malgré tout. Maman, je crois que je ne comprends plus rien. Celle qu'on croyait responsable de tous ces malheurs, Élodie, elle est partie. Et nous, on est là. À se poser les mêmes questions. Rien ne s'est arrêté. Rien n'a changé. C'est trop étrange, oui. Vraiment trop bizarre. Je pense qu'on doit retourner voir le voyant. Il faut qu'il consulte encore les esprits. Il saura peut-être. Non, maman. Je ne veux plus jamais remettre les pieds là-bas. Plus jamais. Tu te rappelles ce qu'il a causé? Il a pointé Élodie du doigt. Et moi, j'ai foncé tête baissée. J'ai accusé ma propre cousine. Une innocente. Et aujourd'hui, elle est morte, à cause de cette foutue parole. Peut-être qu'il s'était juste trompé, ma fille, les esprits ne parlent pas toujours clairement, tu sais. Trompé? Trompé? Une erreur, maman? Une simple erreur a détruit un lien de sang, une vie. Je ne veux plus croire à ces gens-là. Je ne veux plus suivre des paroles qui sèment le doute, la peur et la mort. Mais, et si quelqu'un d'autre a repris là où Élodie aurait laissé? Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui poursuit le mal dans la famille. Tu ne vois pas? Pendant qu'on court partout, qu'on accuse, qu'on fouille les étoiles et les crânes, le vrai coupable, lui, il est peut-être là, tout près. Peut-être même qu'il nous regarde. Qu'il nous parle. On le cherche loin, alors qu'il rit juste à côté de nous. Tu as peut-être raison. Ma fille, tu dois être prudente. Très prudente. On ne sait plus à qui se fier. Pas dans cette maison, pas dans cette famille. Oui, maman. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. Tu t'en es plutôt bien sortir la dernière fois. Oui, c'était plus facile que je ne croyais. Tu avais vraiment raison, il y a toujours quelqu'un qui veut l'argent facile dehors. C'est l'argent qui dirige le monde, mon frère. Avec ça, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. J'ai vu que tu étais le prochain à donner une personne en sacrifice. As-tu déjà quelqu'un sur la main? Parlant même de ça, depuis là, je stresse, je ne sais pas comment je vais procéder. Surtout que le grand maître m'a imposé de donner ma femme en sacrifice. Ta femme. Oui, ma femme, et c'est ça qui est donc très compliqué. Je ne sais pas comment gérer ça. Pourquoi n'es-tu pas demandé au grand maître de te permettre de donner un autre de tes enfants comme la dernière fois? Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai supplié, j'ai même dit que je pouvais tuer 2 de mes enfants à la place de ma femme. Mais il a refusé, il a dit que c'est elle qu'il veut. C'est alors ça le problème lorsqu'on signe le pacte avec le diable. Il faut seulement tout pour nous arracher de ce qu'on aime. Je suis vraiment dépassé, je ne sais pas où mettre la tête. Tu sais que ma femme m'a beaucoup soutenu. Elle est ma femme de galère. Nous sommes ensemble depuis la jeunesse. Je comprends mais crois-moi. Tu l'oublieras très rapidement. Tu rencontreras une autre femme qui te rendra heureux. Je ne sais vraiment pas si je pourrais. Surtout que je ne sais même pas comment faire pour la rendre inconsciente afin de permettre au grand maître et vous aussi de venir pour le rituel et l'apprendre. Ne t'inquiète pas pour cela. Je vais t'orienter. C'est un petit problème. Moi-même je suis passé par cette étape que tu franchis actuellement. D'accord. Merci mon frère. Je t'en prie. Nous continuerons de causer par téléphone et je t'indiquerai tout ce que tu devras faire. D'accord, merci. Tout va bien mon chéri. Oui, ça va, ça a l'air de ne pas aller. Non. Je demande juste. Tu m'as l'air très bizarre ces derniers jours. Non, ça va, ne t'inquiète pas.
Tout va bien. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui, je sais ma chérie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime beaucoup. Merci mon petit lapin. Moi aussi je t'aime beaucoup. Je suis très heureuse à tes côtés. Je suis très contente de t'avoir choisi comme mari. Ah bon? C'est vrai ma chérie, merci de m'accorder tant d'importance. Je suis également très heureux à tes côtés. Je remercie le ciel de t'avoir mis sur ma route. Qui s'assemble se ressemble mon chéri. Dieu est vraiment merveilleux. Mon chéri, avant que nous ne continuions cette conversation, j'aimerais qu'on aille d'abord à la cuisine pour que tu manges. Je n'ai pas l'appétit actuellement. Je mangerai plus tard. Non mon chéri. Tu dois manger maintenant. Tu sais que j'aime pas quand tu refuses de manger ma nourriture. Surtout que je l'ai préparée avec beaucoup d'amour pour toi. Je sais ma chérie. Allons à la cuisine, je goûte quand même. Merci mon chéri. Je m'avance. Je t'attends à la cuisine. D'accord ma chérie. Comment le grand maître peut-il me mettre dans une situation aussi délicate? Comment pourrais-je m'en débarrasser d'une femme pareille? Ma vie n'aura plus aucun sens. C'est elle qui donne un sens à ma vie. Depuis aussi que j'attends le message de mon ami Cyril pour me dire comment je vais procéder pour livrer ma femme en sacrifice. Je ne sais vraiment plus où mettre la tête. Ah, c'est toi mon chéri. Ta table est déjà prête. Prends place et mange bien mon chéri. Merci beaucoup ma chérie. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Chéri, ne penses-tu pas que tu devrais laisser ton téléphone pour un moment? Depuis déjà quelques jours tu es toujours scotché à ton téléphone, même lorsque tu es dans la douche. Tu as peut-être raison ma chérie. Mais j'ai beaucoup de pression au travail actuellement. Mon chef peut m'appeler à tout moment. Nous sommes le week-end mon chéri. Ne t'inquiète pas pour cela. Il ne t'appellera pas. D'accord ma chérie. Mais on ne sait jamais. Tu finis par m'énerver avec ton téléphone là. Comment ça ma chérie? Même le petit moment que toi et moi décidons de passer ensemble devant la télé. Tu ne veux pas laisser ton téléphone. Tu as raison ma chérie. Comprends-moi s'il te plaît. Je dois gérer un truc urgemment. J'en ai déjà marre. Ton film même. Tu peux rester regarder cela seul. Non ma chérie, reste s'il te plaît. Je vais laisser mon téléphone. Bon ça va. Je m'en vais. Je crois que tu te fous de moi. C'est pas ce que tu crois ma chérie. Reste. Mais qu'est-ce qu'il attend depuis pour m'envoyer le fameux message? Je meurs déjà d'impatience. Allô, Enora, tout va bien ma fille? Maman, je peux te parler un instant? Mais je veux que ça reste entre nous, s'il te plaît. Tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Cyril me trompe. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu en es sûr? Je sais pas si je suis sûre, mais, son comportement a changé, maman. Il est tout le temps collé à son téléphone. Il ne me le laisse même plus toucher. Avant, il s'en fichait, il le laissait traîner. Maintenant, c'est comme s'il cachait un trésor. Et quand je le regarde, il sursaute, comme s'il avait peur que je découvre quelque chose. C'est vrai que c'est étrange. Mais ma fille, ça ne veut pas dire qu'il te trompe. Il peut juste être stressé, préoccupé. Non, maman. Je le sens. Mon instinct me le dit. Ce n'est pas qu'un changement d'humeur. Je sens qu'il y a quelque chose de pas net. Et j'ai peur. Alors écoute-moi bien. Tu veux en avoir le cœur net. Il faut fouiller son téléphone. C'est là que la vérité se cache souvent. Mais maman, j'avais juré de ne plus jamais faire ça. J'ai toujours dit que je ne fouillerais plus le téléphone d'un homme. Je sais que si je cherche, je vais trouver. Et j'ai peur de ce que je pourrais voir. Je comprends. Mais parfois,
Il vaut mieux une douleur claire qu'un doute qui ronge. Si tu veux avancer, tu dois savoir. C'est le seul moyen de vraiment savoir s'il y a trahison, ou pas. C'est dur, maman. Mais je crois que je vais le faire. J'ai besoin de réponses. Même si ça me fait mal, je préfère en avoir la tête tranquille. Tu es une femme forte. Et quelle que soit la vérité, tu sauras quoi faire. Appelle-moi dès que tu sais quelque chose, d'accord? D'accord, maman, je t'appellerai. Prie pour moi, hein? Toujours, ma fille. Courage. Enfin il m'a envoyé le fameux message tant attendu. Frère, le moment est venu. Le grand maître a donné ses instructions, et tu dois suivre chaque étape à la lettre si tu veux que tout se passe comme prévu. D'abord, ce soir, dès que tu sens que l'ambiance est calme, va prendre une douche. Nettoie-toi entièrement, c'est important. Après cela, approche-toi d'elle. Ce moment d'intimité est nécessaire, c'est la clé. Quand l'acte sera accompli, elle perdra connaissance. C'est à ce moment précis que tout sera en place. Reste calme, ne panique pas, nous viendrons immédiatement après, comme convenu. Le grand maître guidera la suite du rituel. Je dois avouer que j'ai un peu peur. Mais je dois le faire, soit c'est elle, soit c'est moi. Les instructions du grand maître ont été très claires. Je vais laisser mon téléphone à mon poste de travail, puis je vais commencer par prendre une douche. Ensuite, je flatterai ma femme à coucher avec moi. Il a oublié de se déconnecter. Il n'a même pas réalisé que son WhatsApp est resté ouvert sur l'ordinateur. Je t'ai promis, je me suis promis. De ne plus jamais fouiller. De ne plus chercher ce qui peut me briser. Mais, depuis des semaines, tu n'es plus le même. Tu caches ton téléphone, tu sursautes dès que j'approche. Ton regard fuit. Ton silence fait mal. Et maintenant, ces messages. Juste là. J'ai peur. Mon Dieu, j'ai peur de ce que je vais lire. Mais je peux plus faire semblant. Je dois savoir. Même si ça me détruit. Je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui m'endort. Alors, pardonne-moi Cyril, mais je vais regarder. Non, non, c'est pas possible, c'est une blague? Dis-moi que c'est une blague, mon chéri? Je comprends plus rien, comment t'as pu? Comment? Je t'ai aimé. Je t'ai cru. J'ai pleuré avec toi la mort de notre bébé. Et pendant ce temps, toi, tu préparais ma mort? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis seule. J'ai peur. J'ai mon enfant, le seul qu'il me reste. Je cours? Je me cache? Je crie? Je le confronte? Je dépose plainte? Je fais quoi? Donc pendant tout ce temps c'était mon mari qui tuait les gens dans ma famille? Aidez-moi s'il vous plaît. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis perdue. J'ai besoin de vos conseils. Que dois-je faire? N'hésite pas de nous laisser en commentaire un conseil pour Enora. À bientôt pour la prochaine histoire.